16h. Si comme moi, Carl Brochu, finalement, je me crisse de ce qu'elle avait passé avec son OA, je sais pas quoi. Ah, ici qui? Alors, commençons par un tunnel Louis-Polyte Lafontaine en Oh. direction de la rive sud. C'est 45 à 55 minutes en direct. Bon, ouais, une heure. Il est 16h. C'est plus lourd en Ok, direction 17 de l'ouest. heures. Maintenant, 22 minutes 132 est pour 25 ans, moins de 10 minutes pour les autres s'approchent. Jean-Cartier va bien, même chose pour Pont Victoria et congestion à partir de Choco, Samuel de Champlain Sud jusqu'à passer le descend. C'est 25 minutes faire la distance. Et pour le pont Mercier, c'est un petit peu englouti en direction de Kanawagé. C'est plus lourd sur le niveau des Ganawagé, 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 pas toute Kanawagé. la longueur, autoroute sur ouest. La concession est de Turcot jusqu'à Normand, autoroute sur S 55e jusqu'à la première année. Faciliter la préparation des repas grâce à un nouveau sac de Max Zip. De quoi? Normal, cette promotion. Dès aujourd'hui. Besoin. Non, pas besoin de jardiner. François Legault, Isabelle Brèche, Théodore, Sophie Grégoire, comment se fait-il que vous n'êtes pas arrêtés pour votre crime de guerre, votre crime contre l'humanité, votre génocide de l'État et de votre confinement minimum de 30 jours le vendredi 13 mars 2020? Parce que vous voulez tout savoir. Ouais, avec Carl Brochu et certainement pas avec Catherine Beauchamp et Patrick Lagacé. Québec maintenant, avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Carl Brochu, depuis 4 ans. 16h02, on va parler de la Non, débâcle des terrasses c'est sur pas la ça. ville. Non, c'est pas sérieux. 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérez, c'est bien non, avec Carl Brochu. Là, tu veux vraiment parler de ça, mon esti sans dessin? Premier bulletin de nouvelles d'élection est la semaine. Bonjour Valérie. Salut Patrick. Donc, Ottawa qui propose 750 millions de dollars au Québec pour les coûts engendrés par les demandeurs d'asile ces dernières années. Oui. Pourquoi c'est pas 750 milliards de dollars? Pourquoi c'est pas 100 milliards de dollars? Même peut-être 100 milliards de dollars que je demande pour le fait de ne pas avoir passeport québécois, le fait d'avoir été trahi depuis 4 ans. Hein? Est-ce que vous comprenez? Fuck all, vous autres! L'arrestation de même Joe Biden, Jill Biden, Emmanuel Macron, Brigitte Macron et tous les élus allant jusqu'à Netanyahu Abbas. Trois facteurs. D'abord, le travail est plus complexe que prévu dans Ben l'étude, oui. puisqu'il faut Ben refaire oui. un tunnel dans un tunnel existant. Oh, c'est- Ensuite, il y a les tours de ventilation qu'il faut changer. Puis, il y a des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs au chantier qui ont causé un peu de délai. Elle explique que les travaux devraient être terminés à l'automne 2020. Ouais, ça, Donc, c'est on pour le peut jamais tunnel en ce prévoir les moment. imprévus. Mais Ouais, pour ouais, l'instant, mon on est à cul des imprévus. Oui, je t'ai acheté, voyons, c'est quoi de dire, j'aurais jeté ça à terre, Calice. Le petit tunnel, regarde, il n'est pas question d'avoir des tunnels, c'est loin d'être un Christy de projet qui a de l'allure. Chris, regarde, il n'est pas viable. Depuis sa construction, le tunnel, pont, ou pont-tunnel, ça dépend comment vous voulez voir ça, qui est le fameux Hippolyte Lafontaine, a toujours été finalement, Chris, de sa construction, de sa conception, point barre, justement, conne. Voyons, Chris, faut l'entretenir, point. Puis on a décidément pas voulu l'entretenir pendant des années. Puis Chris, les bobos sont partout, des fissures doivent être de partout. Puis Chris, on ne vient pas à bout. Au lieu de tout jeter ça à terre, c'est quoi de dire, façon de parler, là, d'alourdir tout ça, puis de finalement, en temps, regarde, on va en faire deux parties de pont, ça sera un pont. Cette année, entre les Oilers et les Ah, Raptors, on Coupe Stanley, sérieusement, man, tu me parles de ça, quand c'est pas ça qui est important, man. Moi, je veux à ce prix que mes grands-parents aient 2 reins, ma mère des couronnes, puis moi, médecin de famille. C'était ça qui était important, Chris. Pas mettre des milliards et des milliards à tout coup de chasse sur des projets à la con. Comme de dire, on va bâtir un nouveau résidence de personnes âgées ou des maisons pour aînés, ou je ne sais pas comment vous les appelez, ou CHSLD, ou ci ou ça. Quand il y en a tellement une multitude, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui c'est comme de dire, c'est soit la décrépitude totale, tu dis on enferme, puis c'est comme de dire, c'est plus que juste ça. On ferme l'endroit, on la démolit, puis on la rebâtit. Bon, ok, garde, avec le même type de matériaux, c'est pas forcément l'architecture qui était le problème, c'est que
Probablement, tout simplement, que manque d'entretien, point. Mais il y en a que, en même temps, il y a des problèmes de concept. Donc, comme le Christy Nouveau Pont, le plus con du monde, style entier. Celui du pont Champlain. Tu sais, Chris. C'est inconcevable de penser, câlisse, que tout le monde a été concerté. Toutes les chambres de commerce, ce que vous voudriez, tous les gens d'affaires, le public même, le public a été concerté. Par rapport au concept, je suis sûr qu'il n'y a pas juste des Valérie Plante, des Denis Coderre, des Régis Labaume, puis tout ce que tu voudras, même les plus autres au passé, c'est-à-dire les Gérald Tremblay, etc. Tous ceux que de Montréal, puis pas juste de Montréal, parce que je cherchais très bien que vous disiez, c'est le cas de dire, il nous faut un pont. Parce que, oui, le Québec et le monde entier ont vu malheureusement à Laval le viaduc du Souvenir et celui de Concorde s'effondrer littéralement, pas à cause de tremblement de terre ou quoi que ce soit, à cause que, de toute évidence, malheureusement, le béton, c'est comme de dire, les tiges d'acier qui étaient utilisées pour faire l'armature, est rendu, malgré tout, comme justement le pont Champlain. Tous les ingénieurs, tous les architectes venaient à bout de dire, après l'ouverture vraiment toute officielle et complète et qu'il n'y a pas d'autres travaux à faire, c'est-à-dire on ouvre le pont Champlain, qui était un pont payant. On a décidé de finalement ne plus le payer pour dire qu'on va faire que contribuer une seule et unique personne, c'est-à-dire les Québécois et les Québécoises. Quand le principe de payer, c'est que peu importe que tu sois touriste ou pas, ou que tu sois qui que tu voudras, tu as passé par le chemin, par le pont Champlain, paye 25 cents. C'était juste bien logique au lieu de faire en sorte que finalement il va y avoir que on va plutôt demander $1 aux Québécois et Québécoises pour ça, mais ça comprend qu'il faut qu'il y ait un véhicule, si et ça. Fait que regardez, la dimension au Québec est toujours aussi cote. Fait que ça, c'est une chose, sauf que le concept, il était bon, on fait le pont Champlain, il est dans les années 60, si je ne me trompe pas. Bang! OK, 25 ans plus tard, on apprend comme de quoi que le pont, justement, déjà menace de s'écrouler parce que tout ce qui est en acier, point, même autant la structure du tablier, etc., puis tout ce qui est autour, puis tous les piliers de béton armé, tout rouille. Tout rouille, puis exode, puis bon, ça craque, ça fait péter le béton, surtout pour ce qui est le passage de l'hiver au printemps. Ben là, tout d'un coup, tout pète, tout explose. Puis là, c'est prématuré. Fait que, oui, la conscience sociale et même mondiale, les consciences du Québec, même la conscience mondiale, ils se sont rendus compte que Christ, il faut passer à l'action. Et il nous faut effectivement un pont. Pourquoi Champlain? Parce que c'est celui que tout le monde prend le plus. Point. C'est pas une question de sondage léger, c'est juste tout simplement parce que le ministère des Transports a mis, c'est quoi de dire, de quoi pouvoir comptabiliser le nombre de passages. Ding, 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 ding. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est bien beau, c'est parce que tu as un passage pour une voiture normale, en principe, c'est comme 2 passages. Tu as l'essieu avant, l'essieu arrière. Si je ne me trompe pas à dire que c'est comme ça. Là, tu en as qui en plus. Fait que l'évaluation est approximative. En reste pour moi qu'ils disent qu'il y a des passages pour routiers. Peu importe le type de véhicule. OK? Il y a pour 500 000, je pense, passages par jour. En tout temps. Ce que je comprends, non, on va aller pour la période de jour. Là, le 6 à... 2 jours. 6 à 18. Après ça, c'est le soir. Fait que le 6 à 18, en tout temps, le pont Champlain, depuis l'ouverture du pont Champlain dans les années 60, si je ne me trompe pas toujours, au Québec, il y a pour 500 000 passages. C'est
Ça n'a jamais excédé, on n'a jamais entendu dire 750 millions ou 750 000 ou 1 million de passages. Non, c'était à peu près approximatif total, le fameux 500 000 passages qui étaient évalués par jour. Probablement dans les deux directions. Sauf que de cette évaluation-là, c'est l'idée de dire, bon, OK, on va privilégier celui-là versus tous les autres axes, considérant que oui, on se doute que comme autant le pont P9, tu sais, qui enjambe justement Laval et Montréal, puis bon, tous les autres, on s'entend qu'on les regarde, puis on a le pont-tunnel, puis on a le pont de l'île d'Orléans, puis on a le pont de Québec, tu sais, puis le pont Pierre-Laporte. Tu sais, on sait tous depuis le début, là, depuis la même année où ce que ces structures-là, comme surtout à Laval, comme je disais, les fameux viaducs qui se sont écroulés, alors là, le signal d'alerte, le signal d'alarme est vraiment là, regarde, tous les drapeaux rouges se sont levés, là, tout le monde en est conscient, tu sais, au Québec, qu'il faut agir. OK, c'est correct. Fait que là, la concertation publique est faite. Est-ce qu'on y va encore là avec un pont payant ou pas? Ben là, ça a fini par faire, ben là, oui, moi-même, l'idée, c'est que je me disais, on a toujours la philosophie au Québec que tout est gratuit, ou il y a une façon de avoir les coûts les moins chers, les plus bas. Puis c'est là où le public, pour une rare fois, n'a pas suivi ce que j'avais à penser. Ça aurait été de faire déjà à partant. Au-delà d'avoir tout le monde fait, OK, ouais, c'est vraiment super, finalement, OK, le flanc ouest puis le flanc est n'est pas pareil. Au-delà de faire, finalement, tu sais, est-ce que c'est vraiment nécessaire de la luminothérapie? Ou du moins, si la luminothérapie, c'est le minimum de faire que, regarde, ton pont devient dans le fond des lignes à haute tension, parce qu'on me l'explique bien, puis dire, regarde, bon, le pont, là, regarde, OK, non, regarde, je te fournis un pont, au contraire, les ingénieurs, que ce soit de SNC-Lavalin, si on peut dire que, on a beau dire qu'il faut, semble-t-il, il faut toujours aller vers, voyons, des appels d'offres. Mais l'appel d'offres, pourquoi qu'on ne regarde pas déjà par terre, déjà, mine de rien, dire on commence par le Québécois. Sans dire que faut être impartial dans la vie, mais en même temps, tu dis on commence par chez soi d'abord, puis après ça, on ira voir ailleurs, c'est question de projet. Sauf que, toujours est-il, je sais très bien que tout le monde l'a vu, probablement peut-être même, ce qui me fait chier, peut-être des gens comme toi, Patrick Lagacé, qui a peut-être vu justement parce que t'es quelqu'un de populaire, puis t'es au fait des nouvelles, fait parce que t'avais vu les maquettes, c'est pas de dire les plans, que ça soit AutoCAD, que ça soit n'importe quoi là, le plan, est-ce que t'as vu ceci, puis faire, puis comme t'as l'air à avoir des enfants, puis une copine, puis etc., ou là t'as divorcé, ou je sais plus trop, puis peu importe, mais tu sais, il n'y a pas personne de vous autres, si tu as vu les maquettes, qui n'a pas même fait la même réaction que moi-même le premier, tu te dis, voyons, il me semble que par un équilibre juste esthétique, c'est pas parce que dans le fond, bon, regarde, formation d'infographe, c'est peut-être par des formations professionnelles ou pas, ou parce que je suis quand même aussi du domaine de l'imprimerie, il faut être ça à coche. Il faut être au poil et crime, sinon on se fait taper ses doigts, tu sais. Le client nous revient, son produit, il y a une tache, puis il l'aime pas, la tache, tu sais. Parce que c'est pas supposé d'avoir une tache sur un titre, tu sais. Bon, ben OK. Sauf que, tu dis, voyons, là, toi, tu parles encore des putains, là, tu veux ramener ça, dire, ah, ouais, ben là, il y en a des terrasses le vendredi, qu'ils n'ont pas pu ouvrir les portes parce qu'il y avait trop de monde. Parce que, encore là, avec votre dimension, avec vraiment votre psychose sociale, c'est quoi de dire, l'idée que vous avez finalement eu tous, c'est quoi de dire, peur de toute la même chose, c'est-à-dire finalement que une tornade aussi ou ça, ou même une maladie, bref, vous êtes atteint de thanatophobie.
de ce que je comprends, ça veut dire, dans le fond, peur de la mort. Que ce soit de la mort par cataclysme, que ce soit par la mort de justement, t'es malade de quelque chose, mais cette maladie-là, on te l'annonce comme étant plus que potentiellement mortelle. On dit que c'est loin d'être la varicelle, on dit que c'est loin d'être tel truc. Fait que, évidemment, parce que, oui, dans les faits, oui, OK, la grippe, le rhume, etc., puis on l'a toujours su, toujours dit, puis jusqu'à ma mère, c'est des maladies à lesquelles que, oui, si t'as une bronchite, une pneumonie, un rhume, une grippe, une toux, ben, il n'y a rien à faire. Il se peut que tu puisses ne pas y survivre et, dans le fond, mourir de cette contagion-là, de ce virus-là. Sauf que de vouloir à 16h15 et 55 secondes, de vouloir faire en sorte que tout le monde respecte une espèce de loi qui n'en tient pas debout depuis le début, mondialement parlant, c'est de savoir que les gens, quand même qui n'étaient même pas élus, je prends un exemple de Joe Biden et de Jill Biden, qui n'a rien à faire. Déjà, eux, comme les François Legault, Isabelle Bosch, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, étaient déjà dans la propagande à dire qu'il faudrait qu'on porte un masque, ça serait tellement bien. Puis ça, c'est dès 2020, là, dès vendredi 13 2020, là, accompagné de la séquestration, ou pour vous, le confinement de 30 jours minimum, là. Imaginez, là, il y a, je répète, des non-élus, là. Joe Biden et Jill Biden, qui, dans un mouvement de panique générale, donc de panique mondiale, il reste que cet homme-là propose qu'il soit un politicien, c'est une chose, mais il n'est même pas élu, contrairement à, même si je trouve ça ridicule parce que c'est pas plus parce que il s'appelle François Legault puis qu'il est élu selon les protocoles démocratiques, mais bon, ça, on en reviendra de comment réussir à finalement faire en sorte que finalement, au compte pour compte, il y a toujours moyen de tricher. OK? Peu importe comment, mais on finit par se rendre compte que de toutes les méthodes du monde à vouloir avoir le pouls réel, pour le vrai, que ce soit à main levée, que ce soit de faire quasiment comme avec Jésus, de soi-disant Nazareth, puis de dire, ta réponse Pilate, puis que semble-t-il, t'avais Barabbas, puis c'est Barabbas, Jésus. Barabbas, Jésus. Ouais, Barabbas, puis de faire que c'est comme ça qu'on fait la justice. Voyons, Christ, ça n'a juste pas de sens, là. Voyons donc. Non, mais vous autres, vous embarquez. On va dire, comme Dominique Paquette avait dit pour un de ses, justement, monologues, un de ses sketchs, par rapport à lui qui ne comprend pas Costco, qui n'a jamais compris le phénomène, effectivement, du Club Price, là, du Costco. Puis tant qu'à moi, il ne peut pas comprendre la même chose, des fois, même de Walmart ou de tout, tu sais. C'est pas parce que ça vient d'ailleurs, puis même ça serait du Québec, mais c'est de comprendre que, Chris, regarde, c'est pas normal d'ouvrir un magasin, que tu fais payer des gens. Mais c'est sûr que, tu sais, d'un côté, c'est sûr que si tu fais payer des gens pour être membre, puis d'y aller, puis d'aller acheter, mais que tu te rends compte que pour le vrai, tu en as crissement pour ton argent, parce que ça a coupé le coût pour le vrai de tous les produits, puis que tu en as du Christ bon service, ben oui, ça vaut la peine. Mais en même temps, j'avoue, à quelque part, Dominique Paquette, il y a quelque chose qui marche pas. Tu te dis, Christ, c'est quand tu n'en as vraiment plus pour ton argent. T'sais, mon ami Vin, il ne jure que par ce magasin-là. Chris, il trouve ça super. Sauf que quand il est arrivé, non pas 2020, mais 2021, c'est drôle, il n'y a pas de service de livraison. Pour rien. T'sais, lui qui veut acheter des électroménagers, ils n'ont pas de service sacrément de livraison. Fait que c'est niaiseux, il voulait, là, c'était les modèles d'électroménager qu'il voulait très bien, il les a vus au prix qu'il voulait, puis etc., puis là, il
a pas de service de livraison, tabarnak, quand il y a d'autres qu'on lise. Je dis, ça n'a pas de bon sens, ça se fait pas. Je dis, 420, for la 220, the break and la pause. On va essayer de l'appeler, ça fait ça. Non. Sans compter que j'ai vu encore quoi? Des hosties masqués. Je pouvais pas comprendre. J'en ai vu 3-4 à peu près. Je pense. 3-4 masqués. Encore. Il y en a un, par exemple. C'est drôle. Finalement, je me suis fait klaxonner par quelqu'un qui me connaissait. Ou du moins qui m'a reconnu. Puis que j'ai en ami Facebook. Mais qu'on s'est jamais rencontrés. Puis finalement, je me rends compte qu'il me klaxonne. Sauf que moi, j'aurais pas pensé réussir à littéralement faire quoi? Premièrement, c'est parce que je me rends compte que c'est un autobus de la STM qui m'a klaxonné. Fait que là, moi, du coup, j'ai fait bon, ça y est. Il est en train de voir qu'il y en a un qui est en train de marcher avec comme si, quelque part, sans dire somnambule, mais tu sais, qui est pas attentif parce que le fait que j'ai la caméra dans ma. En fait, que j'ai le téléphone dans ma face, c'est solide, là, tu sais, c'est genre, pour lui, j'ai un angle mort, tu sais. Fait que moi, j'ai eu l'impression que c'était ça qu'il voulait faire. Peut-être parce que je me suis déjà fait faire par un couple, la même chose. Puis à peu près dans le même secteur. Ben, pas à peu près, dans le même secteur. La même intersection, c'est-à-dire Newman puis Dollard. Je me fais klaxonner. C'est comme, voyons, ok. Pourquoi? Parce que je maintiens le téléphone dans ma face et que je pourrais être sur le point de trébucher parce qu'effectivement, j'ai pas les yeux attentifs à quelque chose parce que je veux pas, c'est clair que c'est comme de me mettre presque la main dans ma face, là. C'est vrai qu'il y a moyen de peut-être réussir à pratiquement être sur le point de, mais c'est pas ça, c'est parce que le chauffeur d'autobus qui me klaxonne, moi du coup je dis regarde, peut-être que c'est même un ami qui effectivement voulait aussi ma protection en même temps, ou peut-être juste me saluer, mais moi bon, peu importe le pourquoi, il a klaxonné, mais c'est que je reçois quelques minutes plus tard sur mon Messenger comme de quoi que justement il me disait, il dit pour ça, il dit je suis désolé, il dit, je t'ai klaxonné, il dit pendant que t'es en train de faire ta vidéo. Fait que c'est un de mes amis qu'on s'est jamais rencontrés, mais je me rends compte que finalement, ben, d'abord, j'ai travaillé pour la STM, il est chauffeur d'autobus, puis il dit, parce que je t'ai croisé sur Newman, là, je fais comme Calice, là, je veux bien, là. Moi, du coup, c'est comme, ok, moi, j'ai pas vu qui conduisait, là, tu sais. Puis j'ai jamais rencontré Marc non plus. La seule chose que j'ai rencontré de Marc, c'est par le biais de Facebook, Instagram, TikTok X et YouTube, mais plus particulièrement dans son cas, Facebook. On est amis Facebook, depuis peu même, à la limite, peut-être depuis 2024 et non depuis 2020, mais il n'y a rien à faire. Marc, il m'a reconnu, Simonac. Moi, je pense pas que je pourrais le reconnaître. C'est encore drôle. S'il conduit avec des verres fumés, je pourrais peut-être le reconnaître. Parce que de sa photo de profil, Marc, ben, il y a une paire de verres fumés. Fait que faudrait que je recherche quelqu'un qui a une paire de verres fumés puis qui conduit l'autobus à la STM. Bon, c'est pas le cas de ce Gérard Carignan qui croyait... Ah, moi je pensais que t'allais dire Gérard Depardieu. Ah, c'est décousu votre affaire. Pareil comme François Legault, Isabelle Brigitte, Théodore et Sophie Grégoire. Tiré dans l'étang en arrière de son île, gardait constamment une carabine chargée. Ah ouais, faisait ça! Ah! C'est pour ça qu'on a des rues, qu'il y en a plusieurs qui s'appellent Carignan. Si jamais ils reviennent me chercher pour faire la guerre,
Ce qui est pire que la guerre, c'est les gars qui veulent nous la faire faire. Puis je vais les tirer. Bien dit. Merci Jean-François. 98.5, circulation. Au niveau de l'échangeur Saint-Pierre, autobus en panne, Autobus en panne! Ah, il y a pas longtemps, j'ai pas entendu ça. à partir de Turcot. Alors, pour ce qui est du tunnel 25 Sud, 35 à 45 minutes avant d'y entrer, 35 minutes soulignées, c'était Wow, on va parler d'une heure, tantôt. 25 ans, sur une vingtaine de minutes. On parle d'une dizaine de minutes pour les autres approches. Déclaré nord, lourd sur toute la longueur. C'est le premier tiers pour... Bon, ok, bon. 16h25 minutes. Pour Calico et Transcanada. It's the red tag days. Non, il n'y en a pas. C'est ça ici. Ben, mettons avec la dernière C'est lettre. ça. Stand up, dance. Jean-Louis, qu'on Please parle de stand ça, up. Monsieur Ménard, je voyais que Please l'émission stand up. Enquête en 2019 avait fait tout un segment Il y a 5 ans. sur cette question-là. Puis là, c'était dans Quelques- des terres agricoles en Montérégie. Je veux dire, Oh. En Montérégie, il y a des centaines de lieux de dépôt illégaux et Ah particulièrement ouais? sur les réserves indiennes. Ah, je suis donc pas surpris! Elles ne sont pas toutes répertoriées sur les réserves. Ah non? Et là, Ça me surprend dans les pas. monts, il y a le plus de sites illégaux de matières dangereuses principalement. Ah, parce que ça coûte ok. très cher. C'est basé la guerre, des CD, ça, des Saint-Amable, des. On va là où on ferme les yeux. Ganawag et- On peut pas trop déranger, ça brûle. malheureusement, parce que ce sont dans les réserves où comme Ah, Pennsylvanie ou à Washington, malheureusement. Non! et je voyais aussi les Ganawag, terres eh. agricoles dans cette histoire de 2019. Ultimement, Monsieur Ouais, Ménard, ben, t'oublies le rapport de Dr. Horacio en Rouyn-Noranda qui dit que l'usine Horn déverse de l'arsenic dans les égouts et l'aqueduc et peu importe où pour ces déchets toxiques depuis l'ouverture de l'usine Horn. Ben, ça dérange rien, ça dérange pas François Legault, rien qu'un peu. Lui, il- comme avec Dr. Horacio Arruda puis Daniel McCann, wow, c'est bien correct d'être confiné durant un minimum 30 jours. Contaminé, dangereux. Notre voisin, tout simplement. Au lieu de fermer Horn, puis de promettre quand même la réouverture de Horn, de rebâtir Horn, de rebâtir Rouyn-Noranda, puis de reprendre les activités comme il faut, puis d'être sûr de pouvoir se départir de ces déchets toxiques-là d'une autre façon. Comme ça, la ville de Rouyn-Noranda serait sauvée de ses 1000 habitants, parce que de ce que je comprends, c'est quasiment 650 emplois selon François Legault qui sont tellement prospères qu'il ne faut pas les perdre, versus 200 malades, finalement, qui sont les habitants de la ville. Il y a quoi qui ne marche pas, les 630 emplois ou 650 emplois. Il doit y avoir à peu près peut-être 200 certains à l'intérieur de ceux-là qui sont probablement les gens qui vivent à Rouyn-Noranda, c'est le changement. Alors, je vais donner un indice, ne devinez pas là. C'est quelque chose qui est sur le corps. Est-ce que plus que deux? Je ne peux pas dire si c'est la bonne réponse ou non. Sur le corps, ben la peau. Votre réponse au 16 De la peau. C'est criminel. Aussi, plus que deux, oui, ça effectivement. Numéro de téléphone au champi. Non plus. Écoute, en fait, t'as peut-être eu la bonne réponse, mais je peux pas le confirmer. Alors, 16-12-12, vous devinez toute la semaine. Toute la semaine. Tirer des billets pour le Festival d'été de Québec. Car ça, je vous l'ai dit, vous aviez les. J'arrive pas à comprendre que vous n'avez pas fait du Festival d'été de Québec la même chose que tous les festivals, que je m'étais toujours dit que pourtant tous les festivals du Québec fonctionnaient effectivement pour moi à l'image du festival des trois que je connaissais, que je considérais que tu avais. C'est comme de dire le festival gratuit et la partie que tu payes. Puis plus souvent qu'autrement, ben, pour le festival extérieur, donc, exemple, le festival de jazz, ben, tout ce qui était les spectacles extérieurs, même des plus petits ou plus gros spectacles annoncés durant 2 semaines, tout ce qui est à l'extérieur était gratuit. Et évidemment, tu consommais ce qui était autour, évidemment, genre la fameuse poupée, le chat de Sainte-Catherine, le chat de 4 pour 5-4. Apprenez-vous, à cause que le chat, l'emblème du festival de jazz, la mascotte, le chat, il s'appelle 5-4. Probablement 4-4-4, le chat, le 4. Non, en anglais, Sainte-Catherine.
parce que c'était aux abords de Sainte-Catherine que se fait le festival de jazz. Entre autres, après suivait en principe le festival de jazz. Après le festival de jazz, suivait en principe de 2 semaines du festival de jazz à partir du 1er juillet. OK. En principe, il était supposé de laisser une semaine de lousse pour arriver après ça, en principe, à avoir le festival Juste pour rire. Ou Just for Laughs. Just for Laughs. OK? Puis la même chose. Toujours présenté pratiquement au même endroit. Mais pas forcément, en tout cas, bref, l'événement, mais c'est le même principe, par exemple. C'est à Montréal. C'est gratuit pour l'animation des humoristes, etc., qui font des spectacles à l'extérieur, mais que, évidemment, la programmation aussi intérieure, elle est là, mais celle-là, elle n'est pas gratuite. Elle, t'appelle. Puis là, on continue. C'est la même chose pour, après ça, de mémoire, ça, c'est 2 semaines. Puis là, tu étais supposé d'avoir, me semble, une semaine encore d'espace où il n'y avait rien. Puis que, de toute évidence, tu pouvais rouler aisément sur Sainte-Catherine, Jade, Nance, Bleury, puis toutes les rues, puis Saint-Urbain, Saint-Urbain, puis président canadien, etc. Tu pouvais toutes les faire, Maisonneuve, blablabla. Tu sais, t'avais pas de problème parce que dans cet espace-là, de temps qu'il n'y avait pas d'activité à Montréal, mais tu avais le même principe pour ce qui est de les francophonies. 2 semaines de francophonie, qui eux autres, les franco, habituellement, me semble, eux autres aussi sont à la même place, à la place des arts, donc Sainte-Catherine, Jeanne-Mance, etc. Puis, la même chose, programmation, pour ce qui est des spectacles extérieurs durant 2 semaines, c'est gratuit, mais de la programmation intérieure, des spectacles qui sont à acheter. Bon! Mais pour moi, le Festival d'été de Québec était la même chose. Pour moi, le Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, la même chose. Pour moi, le Festival des Régates de Valleyfield, de Salabrerie de Valleyfield, c'était la même chose. Pour moi, le festival, de tous les festivals, pour moi, avait toujours la même connotation, c'est-à-dire même le Festival Western de Saint-Tite, c'est la même chose, c'est que c'était une programmation dont l'entrée, c'est quoi de dire, pour ce qui est des activités à l'extérieur, c'est gratuit, mais pour ce qui est de, justement, s'il y a un spectacle à l'intérieur, je sais pas, là, ça, c'est loin d'être gratuit. Regarde, c'est clair qu'il y a une entrée, tu sais. Puis c'est correct. Mais, puis ça attire de monde. Moi, je trouve que cette façon-là attire vraiment beaucoup de monde. Parce que, à preuve, tu as Woodstock qui aurait attiré pour une fin de semaine au-dessus de 600 000 personnes en 69. Un événement c'était du bouche-à-oreille, puis il n'y avait vraiment pas tous les moyens technologiques aujourd'hui, puis surtout les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Hein? C'était, bon, la télévision, les journaux, on est en 69 quand même, il y a la télévision, les journaux, il y a la radio, puis là, on annonce un spectacle à Woodstock. Là, rendu là, je ne sais pas si personnellement il y avait l'idée, est-ce qu'il faut que vous vous présentiez à telle date, puis ça va être tant le prix du billet, je ne sais pas. Pour être honnête, comment ça s'est fait, puis ça s'est produit, mais ça a attiré l'événement quand même. 600 000 personnes, puis on sait que, semble-t-il, pour ce qui est du Festival Western de Saint-Tite, attire en principe la même chose pour une fin de semaine, au mois de septembre. Semble-t-il, ça attire pour moi à peu près la même chose le week-end, la fin de semaine. C'est-à-dire, un 600 quelques mille personnes. Fait que les retombées économiques sont là parce que, pour le vrai, au-delà des spectacles qui sont, comme je dis, gratuits, ça reste qu'ils s'en vont là pour le vrai, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Ils vont dépenser. Ils vont dépenser surtout pour la nourriture. Puis comme même si tu y vas pour la fin de semaine, tu sais que tu vas te loger. Puis tu sais que tu vas, parce que c'est con, regarde, tu veux vivre une fin de semaine, comme autant là, tu parlais de vivre une fin de semaine, tu sais, t'as tout l'agacé. C'est assez surprenant que vous n'avez pas été, toutes vous autres, que vous aimez ça là, tellement, là, tu sais, d'être unis. Ça me surprend que le 98,5 FM, vous n'avez pas décidé d'aller finalement, regarde, on va en faire, on va y aller. Nous autres ici,
Puis, oui, achetez-les parce que, regarde, ben, allez-y au Grand Prix, c'est-à-dire le jeudi pour le fameux, la visite des paddocks, le vendredi pour les essais, le samedi pour les qualifs, puis le dimanche pour la course. Allez-y, puis allez-y, Paul Arcand, puis Pierre-Luc McSween, puis etc., puis amusez-vous, puis payez le prix du billet, puis allez vous amuser. Non, vous avez préféré de rester chez vous, de regarder ça de la télé pour voir l'envers de RDS, puis que vous savez très bien que vous avez votre Elix de Vidéotron avec Pierre-Carl Pelado, que vous avez payé 500$ par mois pour avoir toute une petite carte de télévision, que vous aimez tellement ça, la télévision, à ce prix, quand c'est pas le plus fun sur place. Moi, là, d'entendre Roger Brulotte au stade olympique, parce qu'on l'entend dire « Bonsoir, elle est partie ». Quand Moïse Alou réussit à claquer un circuit. Mais c'est vrai que c'est pas l'endroit où l'acoustique est la meilleure. 16h35 minutes. C'était 420 420. Et François Legault Batubadouas, le beau gros 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.